L'actualité au Bénin faisant couler beaucoup de salive et d'encre, les leaders politiques du bloc progressiste dans le département du Zou ont opté à aller au-devant des populations. Ceci dans le but de leur servir la vérité. Il est vrai, ils ont entendu des choses à la télé, mais la première de ces informations, quand nous-mêmes nous apportons l'information, c'est mieux, et parce que les réseaux sociaux, tout ça là, ils ne disent pas toujours la vérité. Et la vérité servie à porter sur la loi, sur l'amnistie et la révision de la Constitution. Sur justement la révision de la Constitution, le bloc progressiste expose les motivations de son accord. La vice-présidence, nous avons expliqué, c'est pour la première fois dans notre pays, parce que c'est important de prévoir l'imprévisible. C'est important de disposer de sorte que notre pays puisse effectivement être dans la quiétude. Les élections générales, oui, parce que tous les ans nous faisons donc des élections. 2015 élections, 2016 élections, 2020 élections, 2021 élections, 2023 élections, et il y en a tous les jours presque. Un pays ne peut pas se développer, un pays ne peut pas aller de l'avant lorsqu'on est donc dans ce schéma répétitif d'élections, élections ruineuses. Face à leurs militants à la base, les ténors de ce parti argumentent également leur vote de la loi sur l'amnistie. L'idée qui sous-tend la prise de cette loi, c'est l'apaisement. Après tout, nous sommes et nous restons toujours des frères. Entre les frères d'une même nation, il faut quand même s'asseoir et se comprendre sur le minimum. Donc ce n'est que le prolongement, sinon que la suite du dialogue politique. L'actualité politique n'est pas seulement au centre des échanges, il a été aussi question de la vie du parti. Les militants et sympathisants sont invités à accélérer le processus de leur inscription en ligne pour avoir leur titre de membre. Nous ne rêvons pas. Ça peut être arrêté à une semaine avant. On peut vous avertir une semaine avant, mais pas plus. Et ça peut intervenir au cours de la semaine qui vient. À partir du lundi prochain, attendez-vous à tout moment à ce qu'on donne le point final. Deuxième chose importante que je voudrais dire, le nombre minimal pour mettre en place les bureaux en place dans une cellule. Dans les villages où il n'y a pas 30 militants, on ne mettra pas de cellule en place. C'est 30. Les militants sortent de cette séance bien aguerris. C'est une première que nos élus, après un vote, veuillent revenir vers la base, leur expliquer quand même les modifications. Nous avons compris que les fondamentaux n'ont pas été touchés, mais par rapport à certaines questions comme la représentation des femmes, nous avons eu un plus par rapport au nombre de mandats des députés. Ils ont pu limiter le nombre de mandats parce qu'il faut donner la chance à tout le monde d'y participer. Ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que désormais, il y a une loi qui a été votée, qui va permettre à ceux-là qui ont participé aux manifestations post-électorales d'être libres de leur mouvement. Donc pour moi, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative du président de la République. La charge leur est donnée de servir autour de la bonne information.